Tout à fait. En fait, c'est des titres assez récents qu'elle a créés entre 2002 et 2007 à peu près. Donc, on a deux one-shots et un diptyque. Donc, Spicy Pink, PXP, donc PXP en français, et Cherish. Donc, les deux one-shots sont PXP et Cherish, et le diptyque c'est Spicy Pink, avec des titres vraiment parfois un peu différents. PXP, on va trouver un petit peu une histoire de voleuse étrange qui visiblement délaisse l'argent ou les bijoux et va plutôt s'emparer d'objets plus personnels, un nounours, un doudou, des choses comme ça. Donc qui est cette voleuse, etc. C'est assez original. Avec Spicy Pink, on va avoir un point de vue beaucoup plus différent, plus romantique, on va dire d'une certaine manière, avec disons une personne qui cherche un compagnon, qui à travers une sorte de speed dating va rencontrer un homme qui est chirurgien esthétique, qui va pas forcément lui plaire au premier abord, et qui ensuite effectivement il y a quelque chose qui va se créer. Alors il y a à la fois la relation, à la fois le thème de la chirurgie esthétique, voilà, qui se mêle. Et puis le dernier titre en lui-même nous propose sur Cherish une histoire autour d'une mangaka. Donc là on tire un petit peu vers le josei, donc le shoujo plutôt pour les jeunes femmes adultes, working girl, un petit peu, puisqu'on va suivre le parcours de cette mangaka et c'est entre guillemets errements amoureux, et de cette manière là on a une proposition autour de cet auteur de différentes tranches d'âge. J'ai dit l'inverse. Voilà. Qui est mangaka, donc une jeune auteure de mangaka, effectivement qui cherche l'amour via un speed dating, parce que justement elle est auteure de shoujo, et comme on est auteur de shoujo, on se dit qu'avoir des histoires d'amour, ça remplit l'imagination et ça permet d'écrire du coup mieux. Tout à fait, ma langue a fourché. Comme je disais, à Japan Expo, j'ai le cerveau qui coule, donc il ne faut pas m'en vouloir. Non, c'est rigolo, gardons-le, c'est pas grave, sinon les gens ils comprennent. Cherish, qui est en fait une jeune étudiante qui rentre à la fac et qui est élevée en fait par un couple homosexuel. Voilà, tout à fait. Alors j'ai pas prévu de proposer en fait du shoujo pour cette rentrée, parce que je pense que j'ai déjà proposé beaucoup de shoujo cette année. On a eu Bloody Kiss autour des vampires, Library Wars autour d'une sorte de fiction futuriste autour des bibliothèques qui rappelle un peu Fahrenheit 451. Il y a eu Neixone pour un public plus adulte, et les titres qui sortent donc pour la Japan Expo, ainsi que Killary. Donc je pense que j'ai assez étoffé la partie shoujo. J'y reviendrai l'année prochaine, notamment avec un titre très attendu des fans, donc je vous le laisse en suspens. Par contre en septembre, donc je reviendrai avec un shonen très fort, donc j'aurai le plaisir de proposer aux fans Gurren Lagann, voilà, qui est un titre qui est très connu des amateurs d'animé, qui peuvent parce que c'est un animé produit par Gainax, qu'on peut retrouver actuellement d'ailleurs à la télévision sur le câble. Je crois que c'est chaîne Manga ou NT1, et donc voilà, on retrouve à la fois l'amour des mechas qui berce les productions Gainax, qui par ailleurs ont fait Evangelion par exemple. On retrouve aussi un aspect aventureux qu'on avait dans Nadia et le secret de l'eau bleue par exemple, et énormément d'humour en fait sur ce titre, qui ont fait son immense succès au Japon. Donc en novembre, fin octobre, début novembre, j'aurai le plaisir de proposer un titre complètement différent, c'est Chi Sweet Home, voilà, qu'on appellera Chi une vie de chat, qui est très connu également pour son animé, l'histoire d'un petit chat qui se perd, qui est adopté par une famille tokyoïte et par un petit garçon, et on va découvrir comme ça un petit peu la vie de chat au fur et à mesure où lui-même, petit chaton, découvre la vie.
Donc les premiers rayons de soleil à travers la vitre, l'effet cotonneux d'une couverture, le jeu avec une pelote de laine ou des choses comme ça. Ce sont des petites scénettes de mise en scène extrêmement humoristiques. Et puis ça a l'originalité aussi d'être un titre donc grand public. Ce sera un titre qui sera entièrement en couleur, puisqu'au Japon il est réalisé entièrement en couleur, avec des couleurs pastel. Donc c'est assez rare. Et avec accord de l'éditeur japonais, on aura le plaisir en plus de proposer en centre de lecture français, puisque la version des planches ne pose aucun problème et l'auteur est plutôt favorable, puisqu'il désire qu'un maximum de personnes découvrent son œuvre. Donc Chi Sweet Home, fin octobre début novembre, sera pour nous la grosse sortie de fin d'année.